À ce stade, vous avez choisi un agent immobilier qui a commencé le processus de commercialisation de l'actif et qui a identifié quelques futurs acquéreurs. En tant qu'asset manager, vous avez la responsabilité de choisir parmi ces futurs acquéreurs ceux avec qui vous allez entrer en négociation. Il faut également mettre à l'esprit que celui qui est prêt à donner le prix le plus élevé n'est pas toujours celui pour qui vous devez vendre l'actif. Vous devez donc vous assurer que vous choisissez un acheteur qui a la capacité de s'acquitter de ses obligations dans les délais et les conditions que vous allez spécifier. La dernière chose que vous voulez faire est de choisir un acheteur qui fait traîner le processus de transaction pendant une longue période et qui finit par rompre le contrat. Et vous devez donc recommencer le processus. Donc le choix d'un acquéreur sera fait moyennant des rounds de négociation que vous allez faire avec chacun de ces acquéreurs. Ces rounds de négociation vous permettront de sélectionner parmi tant d'acquéreurs qui ont proposé une offre sur l'actif, ceux qui sont sérieux et qui sont capables de conclure la transaction selon les conditions et délais que vous avez exigés. Vous devez aussi avoir le réflexe de poser la question suivante. Comment le futur acquéreur va financer l'acquisition de l'actif? Par fonds propres, par endettement, à travers la banque, à travers les investisseurs, ainsi de suite. La question la plus essentielle que vous devez vous poser lorsque vous choisissez un acheteur se résume donc à savoir comment maximiser la valeur de l'actif, mais comment aussi maximiser la probabilité de conclure l'affaire. Car en effet, pour conclure l'affaire et pour maximiser les rendements pour vos investisseurs, choisir un acheteur qui est peut-être le deuxième ou le troisième meilleur enchérisseur, mais qui va absolument conclure dans les temps et qui ne va pas se rétracter ou demander une réduction de prix, cela peut vous permettre d'avoir des rendements plus élevés qu'un acheteur qui va payer plus, mais qui n'est pas sérieux. Passons ensuite à la dernière responsabilité que vous devez accomplir en tant qu'asset manager lors de la phase de sortie de l'investissement et de la vente de l'actif, qui concerne la coordination de la due diligence et la prise en main de l'actif par l'acquéreur.